Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne, le Passeur des Mondes. Alors, si vous vous tenez informé un peu en dehors de la télévision, si vous êtes plutôt sur Internet, vous êtes au courant qu'il y a eu dernièrement euh, un, comment on appelle ça? Un peu comme le forum de Davos, qui se passe dans un hôtel, et ça se passe tous les ans. Et donc il y a deux anciens premiers ministres français qui ont été présentés. Je pense que ça n'est pas anodin, donc j'ai envie de faire un petit tirage sur ces deux personnages par rapport à ce fameux groupe. Essayer de voir un peu quels aspects ont été abordés lors de cette réunion et voir un petit peu pourquoi ces deux-là ont été conviés, justement. Voilà. Donc, vous avez d'un côté Gabriel, et d'un autre côté, vous avez Édouard Philippe. Donc, hop. On va faire un petit partage des cartes. Voilà. Donc alors, d'un côté, à gauche, Gabriel. Et à droite, Édouard Philippe. Par rapport à ce groupe. Alors, Gabriel, le cadeau, la réussite avec la fatalité. Et de l'autre côté, Édouard Philippe, la méchanceté, les discussions et les passions. D'accord. Ça va pas du tout comme je pensais que ça irait. Alors, nouvelle, procès, cadeau, réussite, fatalité. Tiens donc. Accident, découverte, méchanceté, adversité, passion. Alors ça me parle pas du groupe, ça me parle pas des... J'ai pas l'impression que ça parle du groupe pour Gabi. Il est fort probable qu'il se retrouve impliqué dans un scandale de détournement d'argent ou de corruption. Il va bien s'en tirer, mais pour lui, sa carrière risque d'être finie. Voilà. Quant à Philippe, ou plutôt Édouard, pardon, c'est vrai. Édouard. Édouard, il a fort à faire avec des rivalités, des adversités. Il va y avoir des découvertes. Il va y avoir des découvertes. Comme quoi on veut le calomnier, on veut l'enterrer, entre guillemets. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il allait lui arriver des problèmes vitaux. Hein. Quand je dis qu'on veut l'enterrer, c'est-à-dire que il y en a vraisemblablement quelques-uns qui aimeraient bien que lui aussi, sa carrière soit enterrée. Donc tout ça, ça ne dit pas par rapport au groupe. Hein. Je vais ressortir une main. Alors, par rapport au groupe, j'ai l'impression que Edouard a été plus ou moins désigné comme le successeur de notre président.
est-ce qu'en fait, au groupe, il aurait appris justement des choses sur de l'adversité? C'est peut-être par rapport à Gabriel Attal. Bah, oui, ils sont forcément adversaires, parce que si tous les deux ont la volonté de se présenter pour 2027 ou avant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici là, euh, effectivement, Gabi risque d'avoir des petits problèmes. Pour moi, si Edouard a été là-bas, c'est qu'on aimerait bien qu'il reprenne le flambeau. L'étoile de l'homme m'indique qu'en fait, selon eux, il aurait la maturité pour le poste. Euh, Gabriel se serait grillé vraisemblablement. Il y a peut-être des choses qu'il n'aurait pas dû dire lorsqu'il a été là-bas. Alors, l'intelligence avec la destinée, le procès, les nouvelles, l'imprévu. Bon, on va voir avec la triade. On va voir avec la triade. Ah, quoique. Je vais demander quand même à Béline ce qu'il en pense du groupe. Alors, la ruine, le changement, le bonheur, la découverte, le début, la famille. La famille. Pourquoi la famille? L'aide, l'amour, l'appui, l'amour, le changement, la naissance. Il y aurait une évolution. Alors, si j'interprète bien ce que je vois, on l'a déjà vu il y a quelques années, notamment en 2020, il y a une crise qui est arrivée et qui leur a permis d'avancer à grands pas. Et en fait, là, ils en attendent une nouvelle. Je ne sais pas si elle va être provoquée ou si elle doit arriver comme elle doit arriver. Mais en fait, pour eux, ce serait une véritable avancée. Et c'est pas très bon pour nous parce que pour eux, c'est très positif. On va voir avec la triade. Qu'est-ce que la triade va nous dire? En ce moment, des crises, il y en a un peu partout. Mais il y en a une grosse qui doit arriver et ça, pour eux, ça va être très important pour la suite des événements. Alors, je vais recommencer comme au début. Nous allons confronter Gabriel et Edouard. On voit un petit peu tous les deux. Donc, Gabriel.
et Édouard. Gabriel, le doute, la connaissance, l'ordre. L'élévation, l'association et la lumière. Ouais, donc en fait là, ça confirme ce que je disais dans le premier tirage, c'est-à-dire que concernant Gabriel, cette histoire de procès, ça va peut-être pas lui griller sa carrière, ça va le griller en tout cas pendant un certain temps. Maintenant, il y a un doute quant à sa maturité et de préférence, le groupe jette son dévolu sur Édouard. Il y a l'élévation, la fusion et la lumière. Donc pour lui, c'est tout bénéfice. Là, l'oracle est plus clair que les Béline. L'initiation, l'initiation avec le groupe. Donc, ben c'est top pour lui. Pas forcément pour nous, mais en tout cas pour lui, c'est top. Gabi, 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 Gabi. L'éternité. L'équité. L'isolement. Ouais. Il a quelque chose à faire. Le père Gabriel, il a quelque chose à faire. Mais il y a ce problème de justice. Il va y avoir un problème avec la justice. Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... On n'a jamais entendu dire de Gabriel qu'il y avait quelque affaire que ce soit autour de lui, alors que l'autre, à Saint-Méry, il y a déjà eu, conflit d'intérêts, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, l'isolement, ça pourrait dire qu'ils le mettent de côté en attendant. Mais moi, avec l'éternité, ce que je vois, c'est que pour lui, quand même, ça semble griller au niveau de sa carrière. Donc, je vais reformuler la question différemment pour Gabi. Le saut, le contrat, le saut avec l'initiation, l'élévation, la fusion, la lumière, il a tout, hein, il a tout le doudou. Et pour lui, ça a été très très bénéfique, vraisemblablement, cette réunion. On va voir. Je pourrais quand même creuser par rapport à Gabriel, parce que son immaturité, de toute façon, c'est évident. Je vois pas pourquoi il l'aurait fait venir au groupe. À moins que ce ne soit pour lui dire d'arrêter justement son ambition et de ne pas mettre de bâton dans les roues. C'est étonnant quand même. Donc, la réussite, l'énergie, l'arme. Donc l'adversité, il a l'énergie, oui, ça c'est sûr. La réussite, le voyage, le sacrifice. Ah, d'accord. Donc alors vraisemblablement, Gabriel va, entre guillemets, s'effacer de l'arène politique pendant quelque temps.
pour laisser place à Édouard. Ils misent vraiment tout sur Édouard, donc moi je dis que rien n'est joué. Rien n'est joué. J'ai pas nécessairement envie de le voir président, même pas du tout, parce que pour moi ce sera la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Après, entre nous, parmi les classiques, dans les partis classiques, j'y crois pas. Je ne crois pas plus à Emmanuel Macron que Mélenchon, que Glucksmann, Olivier Faure ou Hollande. Je ne crois pas non plus en la droite, ni en Le Pen. Donc, mais c'est vrai qu'aux yeux des Français, de la majorité des Français en tout cas, Édouard Philippe est celui qui semble le mieux placé. Bon, il est le mieux placé dans les sondages. Maintenant, on sait que les sondages, il faut pas nécessairement en prendre compte. Mais bon, son image, elle est construite quand même depuis son statut de Premier ministre. Hein. Moi, quand il était Premier ministre, quasiment dès le début, je le voyais comme futur président pour aller dans la continuité de Macron. Je voyais, j'achète pas les magazines et les journaux, mais comme je voyais comment on en parlait, je me disais qu'il est tout à fait présidentiable, ce monsieur. Et donc, Gabriel, au, au groupe, on lui a dit que, bon, peut-être plus tard, mais pas maintenant en tout cas, c'est pas le moment. Le voyage me fait dire que peut-être qu'il va avoir une bonne place à l'étranger. Ça pourrait être une place à l'OMS, ce pourrait être aussi à l'OTAN, je pense dans une organisation internationale, l'OMC, l'ONU, à voir. Peut-être on va le sortir de la politique comme ça. C'est probable. Euh, Maintenant, voyons. Un dernier petit coup. Je voudrais avoir quand même un aperçu de ce qui a pu se dire à Bilderberg en général. Pas sur ces deux... je ferai peut-être un épisode entier sur ça. On va faire un petit tirage vite fait. En tout cas, ils sont à fond là. Et de ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai sorti comme carte, le groupe est très satisfait de l'avancée des choses. Peut-être pas nous, mais eux, en tout cas, ils sont satisfaits. Alors, le temps, l'ordre, l'amour. Du temps pour mettre de l'ordre. La nécessité, l'initiation, l'éternité. Le message, l'énergie, la porte. C'est marrant parce que là, ça me donne en fait des aspects qui sont plus dans la spiritualité que des aspects par rapport au monde. Le temps, la paix, l'ordre, l'amour. Le delta. Le message, le désert, l'énergie et la porte. Alors,
Si je lis la première partie ici, ça voudrait dire que on le voit au niveau des informations, on est dans une situation qui est très conflictuelle un petit peu partout dans le monde. Ça a assez dérapé ces dernières années, ces toutes dernières années, je dirais depuis 2020, c'est un peu parti à volo. Et le temps et l'ordre, ensemble, avec la paix. Alors l'amour, là, je sais pas trop ce que ça vient faire, parce que je pense pas que le groupe il parle d'amour. Après, dans leur tête, ils pensent probablement faire les choses pour le bien de l'humanité. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, au niveau du monde, ça va mettre du temps avant de se décanter tout ça. J'ai une petite idée en tête. Le changement, la mutation. Je pense qu'ils ont des intérêts à ce que ça dure. Ils ont aussi des intérêts à ce qu'à un moment ça s'arrête. Mais pour l'instant, et je pense notamment au niveau économique, ils ont tout intérêt à ce que ça dure. Peut-être pas que économique d'ailleurs, peut-être au point de vue sociologique, ça peut être bénéfique pour eux. Donc ils doivent attendre. L'initiation avec l'éternité, la nécessité, le delta. Le delta, c'est le pouvoir d'en haut. Ça peut être le pouvoir divin, mais pas que. Avec la nécessité, l'initiation et l'éternité. Donc ça, c'est pour protéger leurs propres intérêts, en fait. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Le silence, oui, ça va avec. Là, ici, ça me parle, en fait, du fonctionnement de ce groupe. Le delta, vous voyez, c'est une pyramide avec un œil. Là, dans cette configuration, je ne pense pas à Dieu. Je pense que si vous naviguez sur Internet depuis quelques années, vous avez sûrement dû entendre parler de certains groupes. Il y a le delta, il y a l'initiation, avec la nécessité, l'éternité. Donc ça, c'est le fonctionnement du groupe. Ça fonctionne un petit peu comme... et le silence, ça fonctionne un peu comme la franc-maçonnerie, en fait. Ce sont des gens qui sont cooptés. Oui, c'est une organisation. Alors là, le désert, le message, l'énergie, la porte. Alors là, bizarrement, ça me parle de plusieurs... J'ai plusieurs choses qui me viennent. J'ai le pétrole. L'énergie, ça va être tout le reste. Ça va être l'électricité, le gaz, mais le pétrole aussi. La porte, ça c'est le passage. La méditation, je ne vois pas ce que la méditation vient faire ici. Frère. Alpha, le début. Alors, si vous avez des idées par rapport au tirage, vous pouvez me les laisser en commentaire. J'ai la porte, l'énergie, le message, le désert, la méditation, frère et alpha. Donc si ça vous inspire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis pas très inspiré par cette fin. Il y a un truc avec l'énergie, le pétrole, et ce qui nous annoncerait que ça va être la fin du pétrole. Ça m'étonnerait, parce qu'en plus, il y a les États-Unis qui ont leur schiste là, et pour eux, ça marche bien, donc je vois pas pourquoi ce serait la fin. Là, ici, frère, ça me...
Ça m'indiquerait une sorte d'association. Je sais pas. Alors là, je suis désolé, mais il y a un truc. Les cartes ne veulent pas trop parler de ça, elles sont pas claires. Il y a une association avec le spirituel qui n'a pas vraiment lieu d'être, parce qu'on parle quand même d'un groupe qui s'entend avec des politiques. Alors il y a des économistes, des grandes entreprises, les politiques, des journalistes. Donc tout cela, ils se rejoignent pour parler de certains thèmes actuels. Et le spirituel n'a pas vraiment à voir là-dedans. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie. Le début, la méditation. Ils réfléchissent à quoi? Ils réfléchissent l'énergie. J'espère que c'est pas ce que je pense. C'est le fait qu'il y ait le désert dans les cartes. Alors le désert, normalement, c'est pas le vide, mais c'est une terre stérile. Le désert, c'est du sable et puis point barre. Mais là, précisément, je me demande si justement, c'est pas une discussion en cours sur le Moyen-Orient et sur l'énergie, sur le pétrole et tout ça. Bon, ben on verra. Je ferai un tirage spécial pour ce groupe-là dans les prochains jours. On verra bien ce qu'ils vont nous dire. Donc, alors, ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est que vraisemblablement, Gabriel fait de l'ombrage à Édouard. Il a été plus ou moins invité au groupe pour lui signifier qu'il fallait calmer les choses, qu'il était plein d'ardeur, plein d'ambition, mais que c'était pas le moment pour lui et qu'il fallait qu'il laisse la route libre et qu'il n'entrave pas, surtout, je pense, qu'il n'entrave pas la présentation au présidentiel d'Édouard. Voilà. Pour moi, ça semble très clair selon les cartes. C'est la raison pour laquelle les deux ont été invités au groupe. De ce que disent les cartes, pour occuper Gabi, on va lui donner un joujou, on va lui donner un poste international, vraisemblablement. Comme ça, tout le monde sera plus ou moins content. Je reviendrai, je ferai un tirage sur Gabi plus particulièrement par rapport à cette histoire de procès qui devrait arriver. Je trouve ça étonnant, mais bon. Après, on verra. Et puis enfin, par rapport au groupe en lui-même, le petit tirage sur la fin, il n'a pas été plus clair que ça. J'ai pas de précision, c'est pour ça que j'en ferai un plus particulièrement, un peu plus long sur ce groupe, qui est somme toute assez intéressant. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.